Salut l'équipe. Et voilà, tout est dans le titre. C'est chiant, il n'y a pas de surprise en fait. Je voulais vraiment créer une surprise, mais c'est foiré en fait, il n'y a pas moyen. Euh, Et ouais, donc depuis le mois de mai, c'était fin mai que j'ai commencé à aller taquiner le silure. Et ouais, à la canne au cou. Donc c'est mon petit fil rouge de l'année, entre les vidéos, entre mes pêches à la carpe, de temps en temps j'allais pêcher le silure. Euh, Bon, là, dans cette vidéo, je pense pas qu'il y aura grand chose, mais je vais vous expliquer un peu le truc. Donc, au décès, déjà, je suis incapable d'aller pêcher dans un privé. C'est pas pour moi. C'est pas possible. Donc, il fallait vraiment que je trouve du silure en milieu sauvage. Vers chez moi, il y en a, mais il faut le trouver. C'est pas facile. J'ai commencé en rivière, sur la grosse rivière XXL que j'ai pêché l'année dernière à la carpe. Euh, Bah, dur. Très, 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 très dur. J'ai été emmerdé par les brèmes, mais à gogo. C'était un truc de fou. J'ai dû faire 20 pêches. 20 pêches de 2 à 4 heures. Coup du soir, coup du matin. Je voulais pas pêcher de nuit parce que moi, ce que je veux, c'est vous faire voir de belles images. Donc après le boulot, tous les jours quasiment, j'allais pêcher. J'ai insisté, j'ai espacé les pêches, j'ai attendu 2 semaines, j'y suis retourné, ça ne changeait rien. Jusqu'au moment où les silures sont mis à frayer dans la Seine, et vu que je suis pas très loin, je me suis dit, bon, bah, les cherche pas, ils vont commencer à frayer ici aussi. On abandonne, on laisse tomber pour l'instant, et j'ai décidé du coup d'aller dans un plan d'eau où je savais qu'il y avait des silures, parce que j'avais fait un très très beau poisson il y a quelques temps. Il y a déjà 3 4 ans, ouais, quand même 3 4 ans. Et il avait des grosses morsures. Il avait une grosse morsure sur le dos, un poisson de 22 kilos quand même, donc je peux vous dire que c'était pas un petit poisson qui l'a mordu, donc je sais très bien que les silures là-bas, il y en avait, il y a déjà. Ça fait 35 ans qu'il y a du poisson, du silure dans ce plan d'eau là, à peu près, un truc comme ça. Et c'était vraiment monté très gros le poids et on l'avait retrouvé mort. Donc maintenant, je suis sûr qu'il y en a qui les ont remplacés. Donc j'ai dit, allez, c'est parti, on va laisser tomber la rivière. J'ai passé des super moments, je vais vous faire une petite compilation d'images, c'était vraiment joli, j'ai kiffé, j'ai vraiment profité, c'était vraiment nature, c'était vraiment détente après le boulot, c'était vraiment sympa. Mais vraiment, le poisson n'était pas au rendez-vous. Et en plus, j'ai réussi à péter une canne. Juste en étant tanké, la première canne que j'ai achetée, c'était une canne d'occasion. Je pense qu'elle devait avoir un problème, mais je la trouvais un peu souple dans tous les cas, c'était pas vraiment le genre de canne que je voulais. Bref, du coup, accroché sur le fond, j'ai tiré 2 3 fois, elle a cassé, j'ai dit bon bah allez. Ça, plus les Oh, cils qui commencent à frayer, fallait que je trouve une autre canne et tout, donc j'ai dit allez, on arrête là, et on va en plan d'eau. Résultat, première pêche à l'arrache sur le plan d'eau. J'étais vraiment posé, j'ai eu des grosses fouilles, j'ai eu beaucoup d'activités, mais beaucoup de carpes, je pense. Quand tout à coup, j'ai vu un monstre. Il est remonté devant moi, il m'a nargué. Dès le matin, le soleil il se levait, je dis, ouah, le truc de fou. oh le bâtard. Ouah, le bœuf.
Donc ça m'a confirmé qu'il y en avait des gros. Donc j'ai décidé de commencer un ALT sur ce plan d'eau là. Et ce sera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais vous faire voir un peu tout ce qui est matériel. Ouais, je vais vous faire voir ça tout de suite là. Je regarde dans la liste de ce que je devais dire, de quoi fallait que je parle. Là, on a fait le tour. Donc ouais. Maintenant, on va passer au matériel. On se retrouve dans la cour. Bon voilà les gars, le matériel. Franchement, c'est light. Il n'y a pas besoin de grand chose. C'est ça qui est bien aussi. Ça fait un peu de poids par contre. Là-dedans, on a le pelet. Donc du pelet de 25 mm. Boosté de fou. J'ai fait un boost avec une pâte, bien sûr. J'étais obligé de pêcher avec ma propre pâte. Je pouvais pas pêcher avec autre chose. Donc je me suis fait une pâte avec un boost et je trempe les pelets dedans dans un gros fût bleu. Des semaines, ça dort et ça fermente bien. Enfin, ça imprègne bien. Et le jour de pêche, ça diffuse un max. Donc pré-amorçage avec tous les jours, entre 3 et 4 kilos, ça dépendait entre la rivière et l'étang. D'ailleurs, je vais pas tarder à y aller, là, on va aller faire un petit pré-amorçage encore. On continue. Donc, là-dedans, on a donc une ligne avec un bouchon, une ligne au bouchon pour pêcher dans le plan d'eau, en plan d'eau. Un brin cassant avec un bas de ligne pour pêcher en rivière, des gants, le mètre pour mesurer, c'est important quand même. En dessous il y a le seau avec les appâts, l'amorçage. Ensuite ici j'ai un petit kawaii avec un pantalon kawaii aussi, ce qui peut être bien pour les séances photo. De la tresse, donc là j'ai de la 50 centièmes. 80 centièmes et 70 centièmes. Et j'ai aussi du scotch. Ça, vous verrez, c'est pour fixer la tresse de l'élastique sur la ligne, en fait. Sur la ligne, je dis n'importe quoi. Sur la canne. Je pêche pas avec le stripper. C'est un peu à l'ancienne, genre on sort la tresse par un emmanchement et on scotche le... Mais bon, ça, c'est autre chose. Là, il y a la canne. Avec le support pour les photos. Et là j'ai ma petite chaise avec mon support de canne fixé dessus, comme ça je suis tranquille, ça prend pas de place. Ça se prend dans une main, ça dans l'autre main, ça sur le dos, et c'est parti. La petite casquette toujours, hop. Et donc je disais, le scotch pour les emmanchements, pour scotcher la tresse. Alors ça, pour le montage des cannes, je remercie Mathias Mélissi. Il a fait des superbes vidéos sur YouTube. Je vais mettre sa description, je vais mettre le lien dans la description. Vous pourrez voir ses vidéos. Il fait des tutos pour les montages de cannes élastiques, pour les lignes, et puis quelques vidéos de ses pêches aussi. C'est vraiment le pro du silure. Il pêche au coup, il pêche au feeder, il pêche au moulinet. Mais bon, je sais qu'il préfère le coup, même si c'est pas le plus facile. Je sais qu'il kiffe ça. Et franchement, c'est un mec au top. Allez-y si vous avez besoin d'informations. Moi, je suis pas un expert là-dedans, je débute seulement, je vais pas vous raconter n'importe quoi, j'ai très peu d'expérience. Donc si vous avez des questions stratégiques ou quoi, s'il a le temps, je sais qu'il est débordé, sinon essayez de passer par moi. Mais en tout cas, allez voir ses vidéos. Sur YouTube, c'est Mathias Mélissi, et sur TikTok aussi, ouais, YouTube et TikTok. Allez voir ses vidéos, mettez des likes, abonnez-vous. Franchement, c'est un mec au top, il m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup. Donc alors, la canne montée en triple 4 mm du coup. Pour l'instant. C'est la nouvelle canne, je vous la fais pas voir parce que comme vous avez vu du coup j'ai cassé la Milo. J'ai une nouvelle canne, ça vous verrez dans la suite. Alors, petit matériel. Hameçon de 5-0. Hameçon de 7-0. De 3-0 et 4-0. Les Starlight bien sûr. Les gros émerillons pour pêcher... je fais mes lignes en rivière pour les brins cassants et tout. Starlight encore. Des petits anneaux élastiques pour mes bouchons. Des Starlight, de la tresse pour faire mes cheveux sur l'hameçon en fait. Comme un montage carpiste. Là-dedans j'ai des petits bouts de gaine thermorétractables pour mettre sur l'hameçon pour protéger le nœud de l'hameçon. Ça c'est pareil dans ces vidéos. Mathias s'il en parle, vous verrez. Vous comprendrez mieux. Allez voir ces vidéos, vous serez fixés. C'est déjà à manger. Bouchon de 2 grammes, bouchon de 4 grammes.
Ah, un petit truc pour affûter les hameçons de temps en temps. C'est pas top avec les hameçons de maintenant, mais bon. Des bouillettes flottantes. Pareil pour mettre sur mon cheveu, ça dépend. Des fois, j'essaye d'équilibrer un peu ma patte. Des ressorts pour pêcher, du coup, pour mettre la X-Pasta. Quelques plombs pour équilibrer mes lignes. Et voilà. Il n'y a pas besoin de grand chose, vous voyez. C'est vraiment très simple. Bon, c'est pas donné, par contre. Le petit matériel comme ça, là, waouh. Faut pas prendre tout et n'importe quoi. Faut vraiment s'équiper de ce qu'il faut. Faut pas s'enflammer parce qu'il y a des trucs qui servent à rien. Et bon, après, quand on commence, on sait pas trop. On hésite, on tâtonne, on prend ça sur internet. Mais en fait, non, vaut mieux aller dans un petit magasin. On trouve tout direct, on regarde tout, on sait ce qu'on veut et ça va le faire. Parce que sur internet, les tailles d'hameçon, je me suis fait avoir en fait. 5-0 d'une marque à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc c'est un peu chiant. Qu'est-ce qui se passe cette goéland? Elle a vu quelque chose. Il y a un chat ou un truc comme ça? Je sais pas. Donc j'en étais où? Donc voilà. En gros, tout le petit matériel, c'est ça. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est de la patience, les gars, je vous le dis. C'est une pêche de patience, c'est vraiment... Ça fait mal au crâne. Là, les 20 premières pêches que j'ai fait, là, les coups du soir et tout, là. Coups du matin, coups du soir après le taf. Ça a été vraiment dur, hein, psychologiquement. Je me dis, putain, j'y arriverai jamais à en toucher un. C'est vraiment pas facile. Mais je peux vous dire que quand vous allez toucher, je vais pas spoiler, je vais rien dire. C'est que la première vidéo, on est en différé, hein, comme vous savez. Là, on est déjà au mois d'août. Les vidéos, j'ai commencé au mois de mai. Enfin, j'ai commencé à pêcher au mois de mai. Donc ça fait un petit laps de temps que je pratique là, discrètement. Mais franchement, je vous annonce, franchement, abonnez-vous, mettez la cloche pour pas louper les vidéos. Là, j'ai déjà 4 vidéos qui sont prêtes. Avec celle-là, ça fait 4. Et je vais les sortir là au mois de septembre, octobre, je pense, ouais. Une tous les 2 semaines, un truc comme ça, mais... Restez connectés, franchement, vous allez voir mes aventures, ou même mes aventures, je dirais aussi, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Après, je tâtonne, je découvre la pêche, je découvre le poisson, donc c'est vraiment compliqué. Franchement, vous verrez. Mais en tout cas, je me suis fait des bons souvenirs encore. Bon, sur ce, à bientôt pour la deuxième partie. Ciao.